Bonsoir mes amis, j'ai une nouvelle vision très puissante. Je vois une croix réaliste, en bois, en perspective plongeante, vue de haut. Elle est légèrement inclinée par rapport à l'horizontale et dirigée légèrement vers la gauche. Dessus, un homme crucifié. Elle ressemble un peu à une célèbre composition de Salvador Dali. Je ressens une intensité émotionnelle très grande. C'est Jésus. Encore une fois, l'instant d'après, je me sens fondu en lui, être lui. Qu'est-ce que ça signifie? Suis-je lui revenu? C'est ce que je ressens quand le phénomène se passe. Mais de retour dans le monde quotidien, je trouve l'idée absurde. Et j'éprouve un sentiment d'écrasement. Et si c'était vrai? Par contre, quelle expérience! C'est la deuxième fois. Deuxième vision divine. Cette fois, l'intensité grandit, grandit. La vacuité devient de plus en plus lumineuse. Soudain, je perçois une main lumineuse et floue qui descend vers moi. Elle me tire vers le haut. Je monte à travers les dimensions et je débouche de l'autre côté de la mort, et je vois Dieu. Une autre vision, totalement différente de la première. Je n'ai pas non plus l'impression d'une vision seulement, mais d'y être vraiment. Elle me montre ce que nous sommes réellement, une partie de la structure divine, les raisons de la vie. Je la décrirai plus loin. En tout cas, contrairement à certaines traditions qui disent que le seul but à atteindre est la vacuité, sorte de vide, d'où jaillissent les idées et les concepts, ce qui est incompréhensible. J'affirme, en raison de ce que j'ai expérimenté, que ce n'est que le niveau de conscience que l'être humain peut atteindre plus ou moins difficilement par lui-même, et qu'il y a quelque chose, quelqu'un au-delà de cette dimension. Impossible à atteindre par soi-même, il faut y être appelé. En tout cas, ce n'est pas vide, c'est même plutôt plein, et ne correspond à aucune description relatée par les traditions. C'est beaucoup plus proche de ce que découvre la science. Je l'expliquerai plus loin. Ce que j'ai vu, compris et éprouvé est fabuleux, au-delà de tous les rêves les plus fous. C'est un grand espoir, et j'espère que ce n'est pas un tour joué par mon cerveau. Le labyrinthe. Courant mai 1988, j'ai disposé toutes les versions du couloir étroit autour de la pièce servant pour la démonstration, posées par terre, appuyées sur les murs. J'en suis arrivé à 50 versions. C'est de la folie, cette obsession qui m'a poursuivi. Elle m'entoure de tous côtés. J'espère désespérément, en me concentrant, trouver une solution, une issue. On dirait un immense labyrinthe avec une multitude de couloirs. D'où me viendra le fil d'Ariane qui me guidera vers la sortie? Je suis debout dans un angle de la pièce. D'un seul coup, idée, comme une bulle de bande dessinée, un phylactère à la façon du professeur Nimbus, héros d'une ancienne bande dessinée. Une idée m'arrive avec force au-dessus de la tête. Un livre que j'ai lu il y a longtemps et qui évoque ma recherche. Je veux le chercher, le feuillette et lis la partie qui m'intéresse. Très surprenant. Une première lecture rapide montre que je ne me suis pas trompé. La ressemblance est frappante avec ce que j'ai découvert. Plus tard, je le reprendrai très attentivement. Plus qu'une simple coïncidence, je réaliserai que ce livre contient le plan, le schéma directeur de la structure que j'essaye d'assembler. Seulement, la compréhension n'est pas du tout évidente. Le plan est caché, crypté. Je comprendrai alors qu'il faut une clé de décryptage, et je l'ai déjà découverte. C'est cette relation musique, lumière, électronique que j'avais trouvée en 1981.
Elle avait pour conséquence de générer des images et des couleurs avec des positions centrées et rigoureuses, que je retrouvais sous une forme beaucoup plus imagée et un langage ancien dans ce livre. C'était stupéfiant, énorme. D'autant que ce livre avait été écrit longtemps avant que soit découvert le numérique, longtemps avant l'électronique, longtemps même avant l'électricité. Il est la preuve qu'une prédiction se réalise et qu'elle ne pouvait se réaliser qu'à notre époque. D'ailleurs, pendant les 37 ans qu'a duré ma quête, les progrès technologiques, comme l'apparition des diodes lumineuses, les LED, m'ont permis de préciser certains points au fur et à mesure de leur arrivée sur le marché, de leur amélioration et de ma compréhension de ce texte qu'évidemment j'ai suivi étant donné son importance. C'est comme si il y avait une coïncidence, une simultanéité, un synchronisme entre ma recherche et le progrès de la civilisation. Il est très difficile de comprendre et de trier ce qui me sert à cette réalisation dans ce livre. Depuis plus de 20 ans, je n'ai pas cessé de me pencher sur ce texte pour essayer de mieux l'interpréter. J'ai été aidé par de nombreuses visions, et aussi égaré par d'autres que j'avais mal interprétées. Mais la plupart des éléments clés, y compris nos chants qui y sont écrits, ont été trouvés bien avant que j'entame cette lecture. En découvrant enfin le fil conducteur que j'espérais, le choc a été fort. Mais en raison de ce qui m'arrivait depuis 8 ou 9 ans, j'étais préparé et n'ai pas été trop surpris. Ce livre a été écrit il y a près de 2000 ans. C'est le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. On peut comprendre ma stupeur en raison de mon rejet des églises et en même temps le sentiment de confirmation de tout ce qui m'arrivait. Je n'avais aucun autre fil conducteur. Alors pourquoi pas celui-là? D'autant que ce livre est très important. Quelle que soit la croyance qu'on lui accorde, c'est un livre exceptionnel. C'est incroyable que quelqu'un ait pu avoir une vision aussi longue et aussi détaillée. N'ayant pas d'autre choix, je décidai de le suivre. On verrait bien ce qui allait se passer. Et j'ai vu. Apocalypse, un nom qui fait peur, entré dans le langage commun comme quelque chose d'effrayant. Il a même donné l'adjectif apocalyptique, dans le sens d'une destruction violente de la fin du monde. Pendant longtemps, je n'osais même pas en parler à mes visiteurs en dehors du petit groupe de Dreammakers. Encore maintenant, je n'aborde ce sujet qu'avec beaucoup de précaution. La majorité des gens se contentent de colporter ce sens destructeur sans avoir jamais lu le texte. Ceux qui l'ont lu l'ont généralement survolé en ne retenant que ce qui les frappait sans essayer d'approfondir ce qu'ils lisaient. Beaucoup de contresens en sont sortis. Il faut dire que c'est un texte très difficile à comprendre. Il est très mystérieux et très ardu à lire. En raison de mes recherches, j'ai été conduit à le lire, le relire encore et encore pendant plus de 20 ans. Il n'est vraiment pas facile à saisir, même avec le fil conducteur de l'œuvre que je construis. D'ailleurs, faut-il tout comprendre? N'y a-t-il pas une sorte de remplissage intentionnel destiné à masquer les parties importantes que seuls des chercheurs très appliqués et obstinés arrivent à comprendre quand le temps est venu? En tout cas, il est certain qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension et plusieurs sens simultanément imbriqués les uns dans les autres. Je me suis concentré essentiellement sur les parties me permettant de construire la structure de l'extasium. Par ailleurs, pour fouiller le sens en profondeur, j'ai lu différentes traductions. Il y a très peu de différences importantes entre elles. L'une d'elles a tout particulièrement retenu mon attention. C'est celle d'André Chouraki. Sa particularité est d'adjoindre de nombreux commentaires sur la traduction, sur l'importance à apporter à tel ou tel concept, sur le sens antique, sur les mesures, etc. Son travail m'a été très utile. En particulier,
il précise une chose que la plupart des nombreux interprètes semblent oublier. Il ne faut jamais prendre à la lettre les descriptions contenues dans l'Apocalypse. Comme dans notre vision, au lieu de lire « c'est comme ça », il faut comprendre « c'est quelque chose qui me fait penser à ça » ou qui m'évoque ça. C'est toujours une approximation. Avec l'expérience des nombreuses visions que j'ai eues, je ne peux être que d'accord. Et enfin, Apocalypse, mot d'origine grecque, n'a pas du tout un sens négatif. Il signifie révélation.